précédemment dans la nuit de toutes les possibilités. Attention, attention, cet événement se déroulera le vendredi 29 juillet à partir de 20 h à l'hôtel communal de Cocody. Événement à ne rater sous aucun prétexte. Une mobilisation incroyable du peuple de Dieu venu de tous les horizons, des hommes et des femmes venus déterminés pour recevoir leur miracle. Des moments extraordinaires de démonstration de puissance. Plus de 200 miracles et de guérisons incroyables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous dès maintenant à vivre la nuit la plus dangereuse pour vos adversaires. La terre va trembler. Le vendredi 29 juillet à partir de 20 h, toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vos yeux verront ce que vous n'avez jamais vu de votre existence. Vendredi 29 juillet de 20 h à l'aube à l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Le rendez-vous de votre histoire, le rendez-vous de votre vie. Si vous ratez ce rendez-vous, n'en voulez à personne après. Car après ce rendez-vous de puissance et de gloire, votre sorcier mourra. Le vendredi 29 juillet de 20 h à l'aube sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Plus de 5000 personnes sont attendues pour vivre l'événement majeur de l'année 2016. La nuit de toutes les possibilités avec l'un des hommes de Dieu les plus puissants dans le monde francophone. Ceux qui l'ont déjà écouté disent qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Des milliers de personnes dans le monde disent qu'il est l'homme de la situation. Le prophète général de Dieu Camille Makosso, homme de miracles instantanés, un voyant extrêmement dangereux. L'onction n'a plus aucun secret pour lui. Le vendredi 29 juillet de 20 h à l'aube, sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody, où que vous soyez à Abidjan et en Côte d'Ivoire, si vous ratez cet événement, vous serez le seul responsable de vos blocages. Rater ce programme, c'est rater son année 2016. Car il est impossible de participer à un programme avec le général de Dieu Camille Makosso et rester la même personne. Vendredi 29 de 20 h à l'aube sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Ça passe ou ça casse. Thème: trop c'est trop, mon sorcier doit mourir car j'en ai marre. Artiste invité, chante Léna Harry. Groupe Grâce Divine. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Louise Gela. Et les chantres Maggie et Cécile. Infoline 04 68 40 40 47 24 24 67. Il y a des événements qui peuvent se raconter, mais celui-ci est à vivre obligatoirement au risque de le regretter à vie. Notez bien, il n'y aura aucune offrande pendant cette veillée, parce que votre cas est urgent. Venez recevoir votre miracle gratuitement. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Tu as tout pour moi, oh. Agneau de Dieu, oh. Tu es tout pour moi, oh. Jésus. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonsoir. Au microphone, le général de Dieu Camille Makosso. Je suis présent ce jour parce que tout simplement la vie de quelqu'un doit radicalement changer. L'opposition, l'humiliation que tu as reçue dans ta vie, faisant en sorte qu'aujourd'hui, même le charbonnier peut se moquer de toi. Cette situation doit radicalement changer. Je ne sais où tu es à cet instant précis. Je ne sais ce que tu fais à cet instant précis. Mais écoute-moi très bien, j'ai une bonne nouvelle. Arrête tout. Si tu es en train de manger, arrête de manger. Si tu dors, réveille-toi. L'heure est grave. Quelqu'un s'est assis et a joué en lapant le sol. Toi, tu ne seras rien. Je suis venu faire démentir cette personne. Je suis venu te démontrer que cette personne était menteur. Et sa belle-mère est une menteuse. Ce soir, où que vous soyez, nous sommes en direct sur votre radio préférée. Je vous dis une chose. Je vous répète une chose. Je vous confirme une chose. Votre vie ne sera plus jamais la même. Tu pleures jour et nuit.
tu pleures jour et nuit. Oh, une femme m'a appelé. Cette femme m'a dit général. J'ai dit maman, il y a quoi? Elle dit général. Ma vie est détruite. J'ai dit pourquoi? Elle dit général. J'ai donné tout mon amour à un homme. Nous avons eu 6 enfants. L'homme vient de me quitter. Je vais faire mon test de dépistage. Je constate, général, que je suis séropositif. Général, qu'est-ce que je dois faire? Général, ma vie est détruite. Général, mes enfants, qu'est-ce que mes enfants vont devenir? J'ai dit, maman, je ne connais aucune autre personne, mais je connais quelqu'un. Le docteur des cas impossibles. Il s'appelle Jésus. Maman, fais une seule chose, viens à la veillée du vendredi 15. La femme a mis son pied, mes frères et mes soeurs. Cette femme vient de m'amener un message. Elle dit, général, je suis totalement guéri. Le vendredi 29, elle vient de rendre son témoignage. Je ne sais où tu es. Je ne sais ce que tu fais. Mais je t'annonce à cet instant précis, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, l'opposition dans ta vie va se transformer en soumission. Qui a juré que tu ne seras rien? Qui t'a dit, qui s'est assis et a écrit que toi tu ne seras jamais rien? Ce soir, l'opposition va se transformer en soumission. Je m'en fous de la malédiction de ton père. Même si ta mère avait un doctorat en célibat, après m'avoir écouté ce soir, tu recevras une maîtrise en mariage dans le nom de Jésus. Celui qui se lève chez lui à la maison et dit Amen comme le tonnerre, tu es propriétaire de prophétie que je vais annoncer tout à l'heure. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, au microphone, votre serviteur, le général de Dieu, Camille Makosso. Mais mets plutôt ta foi en Jésus et tu verras qu'il a... Un homme m'appelle le jeudi dernier. Il dit général, je t'ai écouté sur la radio. Général, je suis allé à ton de veillée de prière. J'ai dit mon fils que tu as. Il dit général, je souffre de l'insuffisance rénale. Je suis allé partout, j'ai fait médecine traditionnelle, rien. Les féticheurs ont mangé mon argent, les marabouts m'ont dépouillé, général. J'ai des enfants qui sont encore petits. Si moi, le papa, je meurs, c'est sûr que mes enfants vont devenir des bandits. Il habite à Bobo, avocatier. J'ai dit, papa, tu as une seule chose à faire. Papa, viens voir le général le 15. L'homme arrive à la veillée, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Avant même que j'arrive dans la salle, l'homme est déjà guéri. J'annonce à quelqu'un, peu importe la maladie qu'on a jetée sur toi, pendant que je parle, my God, il y a une femme qui me suit à cet instant précis, ça s'appelle Kwaku Aline. J'entends Kwaku Aline. Kwaku Aline habite exactement au niveau de Yopougon. My God, Yopougon Sipores. Je voyais un grand immeuble qui est juste à gauche. Je vois qu'elle est au 3e. Femme, écoute-moi bien. Ainsi parle le général de Dieu, Camille Makosso. Cela fait exactement 6 mois. On a lancé un saut dans le terrain. Faisant en sorte qu'aujourd'hui, tu ne peux même plus soulever un saut. Lorsque tu marches, c'est comme si tu es cambré. Oh, c'est une douleur. À chaque fois que tu dors avec ton mari dans le lit, la douleur est intense. Mais le jour où ton mari n'est pas là, tu ne sens pas la douleur. Je t'annonce que c'est un envoûtement qui vient de ta belle famille. Pendant que je parle, ton mari a une soeur qui s'appelle Cynthia. Elle est venue chez vous du village. Il y a de cela exactement 6 mois. Depuis son départ, tu as constaté la douleur. Tu constates que la douleur monte et ça descend jusque dans tes pieds. Pendant que je parle, je ne dis pas après. Ce soir, vous qui êtes malade, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, pendant que je parle, mettez simplement la main là où vous avez mal. La maladie va se transformer en guérison. Ton nom n'est pas maladie. Quelle est cette maladie qui est venue habiter en toi, qui n'a pas payé loyer, qui ne paye pas caution, qui habite en toi tous les jours malade? La pharmacie est devenue maintenant ton QG. C'est toi qui vas rendre les pharmacies riches. Non! Maman, mets ta main là où tu as mal. Oh, by fire, by blood, je déclare que l'opposition se transforme en soumission. Écoute-moi bien, maman Aline. Pendant que je parle,
Tu es allé voir les médecins, ils t'ont dit qu'il y a de l'eau dans le terrain. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois un ange de Dieu qui est en train de retirer cette eau. Et je t'annonce, maman Alain, j'ai le plaisir de t'informer que Cynthia a échoué. Voici maintenant ta guérison. Si tu te tiens debout et tu dis Amen, et tu commences à marcher radicalement, tu reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme m'écoute à cet instant, il s'appelle Hervé, il est gendarme. J'entends Hervé. Cet homme est gendarme. Il a des problèmes de vue. À cause de ce problème, il est en indisponibilité. Pourquoi? Parce que cet homme Hervé a décidé de construire une maison à Béoumi qui est son village paternel. Son père est décédé il y a de cela 12 ans. Le même homme qui a tué son père, aujourd'hui est derrière toi pour te rendre aveugle. Je t'annonce, Hervé, que les démons de Béoumi n'auront pas raison de toi. En ma qualité de général de Dieu, je t'annonce que le miracle est total dans ta vie. Pendant que je parle, prends une bouteille d'eau, prends cette eau, lave ton visage. Je déclare que tout esprit de cécité est détruit dans le nom de Jésus. Tout esprit d'aveuglement est détruit dans le nom de Jésus. Tu reçois ta guérison by fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. L'heure de pleurer est passée. Lorsqu'il y a des situations, des cas impossibles, on n'appelle pas ici les gens. Ni un lieutenant, ni un capitaine, ni un colonel. Il faut qu'un général parle. Ce soir, je dois parler sur ta vie. Écoute-moi bien. Raïssa, je dois parler sur ta vie. Cela fait 6 fois que tu passes le bac. 6 échecs sont dans ta vie. Ta dernière moyenne est de 13,67. Aujourd'hui, tu as passé le bac. Tu as peur. Parce que pendant même que je te parle, tu ressens des palpitations dans ton cœur depuis le vendredi 15 que tu as fini de composer. Il y a des palpitations qui sont dans ton cœur. Parce que tu as le pressentiment qu'on va encore voler ton bac. Écoute-moi bien. Pendant que tu m'entends, la meilleure des choses que tu as fait, c'est de m'écouter. Vous qui m'entendez, commencez à appeler vos parents. Où qu'ils soient à Abidjan, à l'intérieur du pays, où qu'ils soient dans le monde, dites le général parle. Tu dois l'écouter. Dites à vos parents de capter la radio maintenant. Peu importe la maladie qu'ils ont, où qu'ils soient, ils recevront la guérison dans le nom de Jésus. Si ton parent n'est pas là, écris son nom sur une feuille. Écris le nom de sa maladie. Après cette émission, appelle ton parent pour lui dire comment tu te sens. Tu ne sais pas qui te parle. Tu ne sais pas qui te parle. Écoutez-moi bien. Je vais donner l'honneur à 500 personnes de passer de 0 à 1. Je vais ce soir changer la vie de 500 personnes. Ce n'est pas une affaire de parler, c'est une affaire d'onction. C'est une affaire de puissance. Au stade où nous sommes arrivés, on est fatigué des pasteurs qui viennent nous raconter les histoires. Vous savez, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Mon frère, c'est pas moi qui ai demandé à Dieu d'aimer le monde. Au stade où je suis arrivé là, si Jésus n'est pas capable de délivrer ma vie, pasteur, il ne faut pas venir me déranger. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle. Peu importe le degré de ta malédiction, ta vie va changer ce soir. Je vous donne un seul numéro de téléphone. Les 500 premières personnes qui m'amènent un SMS pour parler de leur sujet de prière. Tu mets ton nom, tu dis ce que tu veux que Dieu te donne. Je t'annonce que dans 72 heures, tu vas m'appeler pour dire général, ton Dieu, il est vivant. Je vous donne le numéro de téléphone. Prenez-le rapidement. Ce sont les 500 premières personnes. Maman, si tu ne sais pas écrire, il faut appeler ton enfant. Appelle le voisin. Dis voisin, pardon, je ne sais pas écrire. Mais il faut amener un SMS à ce monsieur-là. Dis je veux me marier. Dis je m'appelle Kwadjo Betting. Je veux me marier. Le numéro de téléphone, je le donne à votre attention. Le 77 98 98 43. Je répète encore, le 77 98 98 43. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je termine. Le 77 98 98 43. Il y a une femme qui est dans un taxi actuellement sur le boulevard Latouille qui m'écoute dans un taxi. Elle s'appelle Eugénie. Tu reviens du travail. Tu es opératrice téléphonique dans une agence de télécommunication. Je vais taire le nom. Mais cela fait exactement 3 semaines que tu n'as pas encore vu tes règles. Tu penses que tu es enceinte. Mais je t'annonce qu'effectivement tu es enceinte. Mais le problème que tu as, parce que tu es fiancé à un inspecteur des impôts avec qui tu vis. Oui, il s'appelle Laurent. Pendant que tu m'entends, à chaque fois que tu prends des grossesses avec cet homme, la grossesse tombe. Pourquoi? Parce que sa mère
n'a jamais, de Laurent ne t'a jamais accepté. Elle est même venue dans ton foyer pour te dire, tant que moi je vis, tu ne vas pas marier mon fils. Cela fait en sorte qu'à chaque fois que tu prends de grossesse, la grossesse tombe. Pendant que je parle, mets ta main sur ton bas-ventre. Je déclare que ce garçon qui est dans ton bas-ventre, il ne mourra pas. Il vivra. J'ai une bonne nouvelle. Il va s'appeler Eric comme ton père. Ma fille, ton père s'appelle Eric. Je t'annonce à cet instant précis. Je peux même te donner la date de naissance de ton père. Il est né en 1945. Il est mort il y a de cela exactement 20 ans. Je prophétise sur ta vie, ma fille, que toute malédiction de stérilité dans ta vie est détruite dans le nom de Jésus. Cet enfant qui est dans ton ventre, il ne mourra pas. Il vivra. Et il racontera les hauts bienfaits du Seigneur. Oh, les gens ont commencé à mener des SMS. Je précise que ce sont les 500 premières personnes. Je redonne le numéro de téléphone dangereux. C'est le 77 98 98 43. Je termine le 77 98 98 43. Les 500 premières personnes qui m'amènent. My God, qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Mais ce soir, c'est dangereux. Je vois une femme appelée Tatiana. Elle est même maman. Elle a exactement 47 ans, elle a 3 enfants. 2 garçons. Et la dernière est une fille. Le problème de cette femme, c'est que cette femme est atteinte du VIH. Yes. Lorsque tu devais accoucher la dernière, tu es allé faire le test. Parce que les femmes enceintes font le test pour la protection de l'enfant. Et ils t'ont annoncé que tu as le VIH. 2 semaines plus tard, ton mari est allé faire le test, il est déclaré séronégatif, il n'a pas le VIH. J'ai le plaisir de vous informer. Ma fille, écoute-moi bien. Tes beaux-parents, en complicité avec l'esprit des eaux, parce qu'à chaque fois que tu dors la nuit, tu rêves que tu es dans l'eau, ils ont lancé cet envoûtement en toi. Aujourd'hui, ta vie est détruite. Tu as même arrêté ton commerce, tu vends pagne, tu as arrêté ton commerce. Tu vends pagne au niveau du forum d'Adjamé, tu as arrêté ton commerce à cause de cette maladie. Tu ne sais plus vers qui aller. Écoute-moi. Pendant que moi, Camille Makosso, général de Dieu, je te parle, je t'annonce que demain, je ne suis pas des pasteurs qui parlent pour dire Dieu va faire. Demain, va faire ton test de VIH-Sida. Tu sauras qu'un général a parlé. C'est quoi Sida devant la puissance devant Dieu? C'est quoi diabète? Monsieur Claude, lève-toi de l'hôpital là qui t'a dit que tu es malade. Je consume le diabète dans ta vie dans le nom de Jésus. Je répète le numéro de téléphone. Pour ceux qui nous prennent la marche, c'est le 77 98 98 43. Si même un jour, tu m'as amené un SMS, je répète, les 500 premières personnes qui m'envoient un SMS à cet instant précis, je vous annonce que dans 72 heures, vous allez rendre un témoignage des plus glorieux. Je vois d'autres personnes qui ont du travail. Je vois d'autres personnes qui ont du mariage. Je vois une femme au niveau de Koumassi. Cette femme a exactement 38 ans. Je vois que dans son nom, je vois Joël. Elle a pour rêve d'aller aux États-Unis d'Amérique. Elle a tenté le visa 2 fois sur la France. Ça a échoué. Raison pour laquelle elle a dévoué toute son énergie sur les États-Unis. Ainsi parle le Seigneur Joël. Ta vie n'est pas aux États-Unis. Ta vie est en France. Tu as un petit frère, Mathias, qui a 9 ans. Il vit avec toi dans la même maison. C'est un sorcier. C'est lui qui s'est assis sur ton passeport la nuit, faisant en sorte que toutes les démarches que tu fais, aujourd'hui tu ne vis que de promesses. Quand tu rencontres quelqu'un, je vais faire. Tu es une belle femme, je la vois claire. Mais sa vie est un échec. Qui est Sonia? Qui est Sonia? J'entends Dibé Sonia, bêté de Issia. Cette femme m'écoute à cet instant précis. Elle a un mal dans la poitrine. Cela fait exactement 2 mois. Elle a mal. Ma fille, c'est un esprit de boss qu'on t'a donné. Tu es en train d'avoir boss. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Le français, là. Le français, oui. Le blanc, là. Le blanc, oui. Le blanc, Louis. Il s'appelle Louis. Louis qui est rentré en contact avec toi. Quand il est venu te voir en Tunisie, vous vous êtes rencontrés en Tunisie, il a payé ton billet d'avion. Depuis ce jour, le mal a commencé. Je ne suis pas là pour gâter ton avenir. Mais cet homme blanc était mystique. Il est venu prendre en toi ton énergie, faisant en sorte que l'esprit de boss est en train de sortir. Mais pendant que je parle, mets ta main sur ta poitrine. Pendant que je parle, tu as mis une rouge sur ta poitrine. Tu as mis une parce qu'une femme t'a dit la même chose. Pendant que je parle, je t'annonce que l'esprit de boss prend fin
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je termine. Le numéro de téléphone, c'est le 77 98 98 43. Je dois donner une révélation extrêmement dangereuse sur ta vie. Les 500 premières personnes qui m'amènent leur nom et les sujets de prière, ce que vous voulez que Dieu fasse dans votre vie, lèvez-vous là-bas, envoyez-moi un SMS. Jusqu'à quand votre vie sera le reflet de la honte? Vous avez honte. Partout où passez, c'est l'échec. Ici, blocage. Ici, blocage. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Romaric, écoute-moi. Tu as 27 ans. Tu as passé toutes sortes de concours. Tu as échoué. Tu as la maîtrise en sociologie. Tu veux devenir commissaire. Je t'annonce que l'année prochaine, à cette même date, tu feras ta sortie à l'école de police. Ce n'est pas affaire d'intelligence qui donne les concours. C'est quand un prophète majeur parle sur ta vie. J'aimerais que vous preniez vos billes. Voilà, quelqu'un a dit envoyer SMS, il tente de m'appeler. Qui est le 0631 0680? Mon ami, si tu es intelligent, il faut raccrocher en même temps. Pendant que je parle, raccroche. On ne dit pas on appelle. Voilà, tu as bien compris. Il a coupé en même temps. Il allait me voir en rêve ce soir en train de le poursuivre avec une machette. On dit on envoie SMS, tu appelles. Petit, il faut te méfier. Hein. Envoyez vos SMS. J'ai une révélation pour vos vies. Dangereuse. Écoutez-moi s'il vous plaît. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Si tu n'as pas ta Bible, écoute-moi bien. Appelle les voisins du quartier. Dites, venez, il y a un pasteur qui parle là. Quand il parle là, c'est différent. Mon frère, quelqu'un doit être accueilli. Il y a un monsieur qui s'appelle Touré Mokhtar. Il est à Bobo. Il m'écoute à cet instant précis. Oui. Il aime cette radio à cause de la musique. Cet homme avait un problème d'hernie. Hernie, comment on appelle ça? Hernie viscale, quelque chose comme ceci. Je vois qu'il porte toujours des boubous. Parce que ses testicules le font mal à tout moment. Oh, j'ai le plaisir de vous informer que Claudia est une fille qui nous suit au niveau des engrais. Elle a ce qu'on appelle gonocosie. Gonocosie, elle vient d'être délivrée. Il y a 16 autres femmes qui m'écoutent à cet instant précis. Cela fait exactement près d'un an qu'elles n'ont plus vu les règles. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois la main de Dieu qui opère dans la vente. Et la délivrance est radicale, la délivrance est totale, la délivrance est propre. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 20. Élisée mourut pendant que je lis là. Envoyez vos SMS au 77 98 98 43. Avant minuit, tu envoies ton SMS. Yeah. Côté le sorcier qui t'a poursuivi va mourir. Il va mourir. C'est un maudit, le sorcier. Il va mourir. Il n'y a pas de sentiment avec la sorcellerie. Mon fils, lance-moi rapidement un spot, le spot, et puis je reviens pour lire la parole de Dieu. Lance-moi le spot. Parce que le 29, quelque chose d'extrêmement dangereux aura lieu. Pour toi, il est tout pour toi, oh. Dis à Jésus qu'il n'y a personne derrière toi, personne devant toi, il est tout pour toi, oh. Quelque chose d'extraordinaire va se produire ce soir. Je vois plusieurs femmes. Il y a une femme qui
qui m'écoute à cet instant précis, elle est au niveau de Yopougon. J'attends Yopougon Sikoji. Elle a une boule dans son sein droit. Cela fait exactement 3 mois que la boule est dans ton sein droit. Même pendant que tu entends ma voix, je vois que la boule est en train de disparaître. Tape ton sein 3 fois, la guérison est totale. Il y a un homme qui me suit à cet instant précis, qui a mal au milieu de sa tête. Il sent qu'il y a quelque chose qui marche dans sa tête. Oh. Cela est en train de le rendre fou. Mais pendant que tu m'entends, je vois la guérison qui est en train de s'opérer dans ta vie. Tu es exactement à Port-Boué. Port-Boué, Jean Folie, cet homme. Je vois le miracle extraordinaire dans sa vie. Il s'appelle Faustin. Prenez vos Bibles. La Bible déclare. La Bible déclare. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 13, à partir du verset 20. Élisée mourut. Élisée était un prophète extrêmement dangereux. Élisée mourut et l'on l'enterra. L'année suivante, les troupes de Moabites pénétraient dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta cet homme dans le sépulcre d'Élisée. Et il reprit vie et il s'éleva sur ses pieds. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Personne ne peut décider de sa naissance, des conditions de sa naissance. Personne ne peut se lever et décider des caractéristiques, des conditions de sa naissance. Mais quelqu'un peut se lever et décider des conditions de sa mort. Naître pauvre, cela inclut pas la responsabilité à tes parents. Ce sont tes parents qui ont échoué, qui t'ont mis dans les conditions de la pauvreté. Mais mourir pauvre n'en veut à personne. Tu es responsable de cela. Écoutez-moi s'il vous plaît. Il y a 3 types de personnes qui vivent sur la terre. Numéro 1. Il y a ceux qui ont tout le temps peur de la mort. La mort est pour eux tout le temps. Ils dorment la nuit, les chiens les poursuivent. Ils dorment la nuit, Bleu les poursuivent. Ils dorment la nuit, ils se retrouvent toujours au cimetière. Ils sont habités des pensées de la mort, d'un esprit de mort. Chaque fois qu'ils traversent la route, ils disent à son ami, j'ai fait rêve mon frère, je me suis vu que je suis mort dans mon rêve, oh, j'ai fait rêve mon frère, je me vois tout le temps au cimetière, la mort est derrière toi, pendant que tu m'entends, by fire, by blood, je chasse cet esprit de mort au nom de Jésus. Numéro 2, il y a ceux qui vivent comme si la mort n'existe pas, des inconscients notoires, leur lieu préféré bar. La lieu préféré maquille. Oh ma copine, alors on va chauffer un peu. Elle n'a pas conçu maison pour sa maman. Elle n'a pas conçu maison pour ses enfants. C'est elle tout le temps qui son argent est dans chauffer. Son argent est dans chauffer. Allez payer le portable de 400 000 pour montrer que tu es quelqu'un dans le quartier. Pendant que ta maman dort dans un psychologie quelque part là-bas. Inconscient notoire. Il y a ceux-là qui sont inconscients de la mort. Ils ne savent pas quel jour la mort peut les surprendre. Et il y a la 3e catégorie de personnes. Cette 3e catégorie de personnes, c'est ceux qui vivent comme s'ils sont déjà morts. On les appelle les chrétiens. La Bible déclare que nous sommes morts. Faisons en sorte que, écoutez-moi s'il vous plaît, un jour dans mon salon, j'entendais du bruit. Je descends. Vous savez, vous ne savez pas qui vous parle. J'ai vu la mort en face. J'ai vu le diable en face. Je descends, je vois un homme en noir avec une capule et une grande hache. J'ai dit, mais qui es-tu? Il dit, je suis la mort. J'ai dit, mais mon ami, c'est pour ça que tu viens me déranger. C'est à cause de toi on appelle la mort là. Pardon, je dors. Ne me dérange plus jamais. Frère, je suis venu annoncer à quelqu'un. Après ce message, tu n'auras plus jamais peur de la mort. C'est la mort qui aura peur de toi. Pourquoi? Parce que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais l'histoire que je viens de vous raconter me marque. La Bible déclare qu'un jeune homme est mort. Mais ce qui me paraît curieux, mon fils, pourquoi son cercueil n'était pas fermé? Parce que quand on l'a jeté, au contraire, il devait rester dans le cercueil. Mais il est tombé dans le tombeau de quelqu'un d'autre. Et quand il a touché l'exorcement du prophète Élisée, un prophète général, un prophète extrêmement dangereux, il est revenu à la vie. Je suis venu te dire que ton cas m'a touché, ta situation m'a touché, les blocages que tu vis m'ont touché. Ce soir, ta situation va ressusciter, ton foyer va ressusciter, ta santé va ressusciter, ton bac va ressusciter, ton voyage va ressusciter. Mais je vais vous parler de cet homme, après cet homme musique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, c'est le rendez-vous de votre vie. Je veux vous raconter le championnat qu'a remporté le puissant guerrier,
Là où les autres dieux sont restés, mon Seigneur est revenu victorieux. Qui dit mieux? Aïe, ouais. Il est le véritable Dieu. Mon Dieu est le véritable Dieu. J'ai connu des dieux, ils sont morts restés dans le tombeau. Ils ont parlé de Hitler, Hitler est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont parlé de Bouddha, Bouddha est mort, il est resté dans le tombeau. Ils ont aussi parlé de Baye, Baye a régné, lui aussi son temps est passé. Ils ont parlé de vis-à-vis, vis-à-vis a régné, son règne est passé. Est-ce que toi tu le connais? Si tu le connais, pousse des cris de joie. Je dis, si tu le connais, dis-moi comment il s'appelle. Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus. Ils sont allés le crucifier. Après sa mort, ils sont allés l'enterrer. Oh my God, c'est fort ce chant. Écoutez-moi s'il vous plaît. Toutes les personnes qui se sont moquées de vous un jour. La femme qui t'a regardé pour dire, toi là, tant que moi je ne parle pas, tu ne vas pas enfanter. J'ai le plaisir de t'informer qu'elle n'a plus d'effet sur toi. Toutes personnes qui se sont moquées de vous. Je vous parle de l'histoire de cet homme. Dans le livre de Rois, chapitre 13 à partir du verset 20. Cet homme qui est mort et on n'a pas fermé le cercueil. Je vais vous raconter l'histoire de cet homme parce que je le connais. Il m'écoute à cet instant précis. Cet homme, mon fils, avait de grands projets. À chaque fois qu'il se levait le matin, il disait à ses amis, j'ai des projets, je vais développer le village. Les gens disent, mon ami, pardon. Toi et nous, on a Bobo ici. Toi et moi, on a Sikoje ici. Toi et moi, on a Angré Lala. C'est pas toi qui vas changer notre vie. Cet homme était jalousé. Cet homme était haï. Son père était contre lui. Sa mère était contre lui. Ses propres frères, en qui il pouvait se confier, étaient encore contre lui. Cet homme s'élevait tous les matins. On dit, c'est pas l'homme qui dit qu'il va bientôt avoir faire de grandes inventions. Cet homme, il est qui? Il se prend pour qui? Il croit en quoi? Il pense que sans lui, nous ne sommes rien. L'histoire de cet homme qui avait des rêves. L'histoire de cet homme qui avait des ambitions. L'histoire de cet homme qui était humilié par tout le monde. Tout le monde l'humiliait. Partout où il passait. Lorsqu'il commence à expliquer son projet, on dit, hé mon ami, arrête-nous ça. Arrête ça. N'as-tu pas remarqué que c'est ton histoire? À chaque fois que tu viens voir les parents, maman bonjour, et je suis en contact avec un blanc haut. Hein? Donc toi tu vas dire que tu as marié blanc quoi, c'est non marié noir quoi. On va là-bas, sorcier là. Toi tu as dit quoi? Que toi tu as réussi plus que nous quoi. Parce qu'aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Tes soeurs te regardent. On va là-bas, frère, tu es mon enfant, hein? Femme stérile là, non mon enfant. Jusqu'à quand tu es humilié? Cet homme qui me coûte à cet instant précis, qui est couché au niveau de Makori. Tous tes projets sont tombés à l'eau. Tu avais de grandes idées. Tu as même commencé des taxis. Tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, c'est l'histoire de cet homme qui avait un rêve et personne ne croyait en lui. Aujourd'hui, personne ne croit en toi. À cause de la maladie, personne ne croit en toi. Cet homme avait de grands projets. Il avait des idées d'innovation. Il voulait développer sa famille. Il voulait faire sortir le nom de son père. Mais son père était contre lui. Pourquoi? Parce que cet homme avait un rêve. N'as-tu pas remarqué que tous ceux qui sont autour de toi sont jaloux de toi? Tu es une femme, tu m'écoutes à cet instant précis. Tu travailles dans boîte de nuit. Pendant que je te parle, tu as zone 4 même pendant que je parle. Tu travailles dans boîte de nuit. À chaque fois que tu es au milieu de tes camarades, les blancs s'approchent de toi. Les hommes qui ont l'argent. N'as-tu pas remarqué, mademoiselle, que ce sont les hommes qui ont l'argent qui s'approchent de toi? Même quand tu n'es pas maquillé, tu es avec tes camarades qui sont maquillés, mais ils s'approchent de toi pour dire, hé, vous êtes mignonne, hein? Tes camarades
commencer à te détester. Tu veux dire quoi? Toi, là, c'est qu'un marabout, tu va pouvoir nous envoûter. Tu vois notre chance. On passe ici, c'est toi. On rentre ici, c'est toi. C'est à toi seulement les bons gars donnent de l'argent. C'est pas de ma photo. Si Dieu m'a donné la faveur, cet homme avait la faveur. Tous les matins, il s'élevait. Il travaillait sur son projet à cause de ses rêves. Un conseil de sorcellerie a eu lieu dans sa famille. Les sorciers se sont assis et ont dit, si cette femme vit, si cet homme vit, il prendra le soin de nous démontrer que nous avons tort. Dès lors, ils ont lancé l'opération tuons-le sur sa vie. N'as-tu pas remarqué qu'aujourd'hui tout est devenu dur autour de toi? Comme caillou, tu passes ici, c'est bloqué. Même les anciens gars qui te donnaient 300, 400 000, tu les appelles même pour 20 000 francs, ils raccrochent le téléphone. Pourquoi? Parce que le monde de la sorcellerie s'est assis dans ta famille. Et on jurait que toi, tu ne te marieras jamais. Toi, tu n'enfanteras jamais. Mais si moi, Camille Makosso, je suis général de Dieu, la malédiction qu'ils ont lancée sur toi va se transformer en bénédiction. Ce soir, by fire, by blood, in the mighty name of Jesus, l'opposition va se transformer en soumission. Celui qui se tient debout et dit fire. Je vois le feu qui tombe dans cet adversaire, autant de cet adversaire. Dit fire. Le feu tombe sur la tête de tes adversaires au nom de Jésus. Cet homme a commencé à tomber malade. Il pleure tous les matins, il n'a plus la santé. Il a commencé à maigrir. Lorsqu'ils sont dit, hey, c'est pas lui qui dit qu'il allait changer la vie du village là. Bayou, regarde comme il a maigri. L'homme n'est rien. Un matin de bonheur, pendant que cet homme allait travailler sur ses projets, en pleine journée, au milieu de la route, l'homme tombe, crise cardiaque, il meurt. Cet homme est mort. Aujourd'hui, ton commerce est mort. Ton mariage est mort. Ton foyer est mort. Ton projet de voyage est mort. Cet homme est mort. Savez-vous pourquoi on n'a pas fermé le cercueil? Parce que tout le monde voulait l'humilier. C'est pas lui qui a dit qu'il allait faire là. Ah, il est mort. Là, lui aussi, il meurt. Ah, c'est pas la copine qui disait qu'elle allait partir en France. Ah, elle est nous ici tous les jours. Oh, elle avait même fait un enfant. Oh. Les gens aujourd'hui te ridiculisent. Les gens aujourd'hui se moquent de toi, maman, maman, maman. Je vois une femme qui a 7 enfants dont le mari est décédé. La belle famille qui est gros est venue tout prendre. Elle n'a plus rien aujourd'hui. Cette femme vit à Koumassi, ici qu'au bois avec ses enfants. Elle a tout perdu parce que tout est mort autour d'elle. Maman, ta première fille s'appelle Nina. Ainsi parle le Seigneur. Dans 3 mois, ta fille quitte définitivement la Côte d'Ivoire pour rentrer dans un pays appelé la Suisse. Parce que je la vois marier un blanc. Maman, il y a un temps pour l'humiliation, il y a un temps pour la gloire. Cet homme est mort comme toi, papa, qui m'écoute aujourd'hui. Tu as travaillé pendant des années. Aujourd'hui, tu as la retraite. Tous tes projets sont tombés à l'eau. Le peu d'argent que tu avais, tu as voulu le mettre dans un commerce. Tout est tombé à l'eau. Aujourd'hui, tes enfants ne te respectent plus parce que tu n'as plus rien. Tu avais une voiture avant de marque Renault. Aujourd'hui, tu n'as plus rien. Oh papa, je vois la voiture marque Renault 21. Tu n'as plus rien aujourd'hui, papa. Tout le monde se moque de toi. Les gens te regardent, ils disent cet homme est tombé. Il n'a pas pu construire une maison, il est tombé. Tu as eu pour Sikoji à cet instant précis, juste à côté de Souyefia. Oh my God, pourquoi tant de haine en Afrique? À cause de tes rêves, les gens t'ont tué. Tu vis, mais c'est comme si tu es mort. Tu respires, mais c'est comme si tu es mort. Plus rien n'avance dans ta vie. Plus rien ne va dans ta vie. Tout est bloqué. Oh Seigneur, cet homme est mort. Ils l'ont mis dans un cercueil. Ils ont commencé à faire le tour du village. Voici celui qui disait qu'il allait être grand, il est mort. Les gens regardaient son visage. Oh, l'homme n'est rien. Oh, l'homme n'est rien. Aujourd'hui, à cause de ta situation, même le cousin dans le village qui n'avait rien, qui n'est rien, peut t'appeler aujourd'hui pour dire, je vais te donner conseil. Oh, bleu, oh, honte. Ce soir, tous ceux qui se sont moqués de toi, pendant que tu dis Amen fort, je déclare que ces personnes seront confondues. Cet homme était couché, mais cet homme a refusé. Le thème de ce soir, je refuse de mourir avant mon temps. Cet homme même couché, mon fils, son âme mort. Son esprit dit, je refuse la mort. Son esprit dit, je refuse la mort. Je refuse de mourir avant mon temps.
les gens t'ont blagué, les gens t'ont attaqué, les gens t'ont assez humilié. Mais ce soir, je refuse que tu meurs avant d'avoir vu la gloire de Dieu. Je connais un homme appelé David qui a traversé le même problème. Il s'est levé un jour et il a écrit un cantique qui est rentré dans l'histoire. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les hauts bienfaits du Seigneur. Ce cantique a été marqué en Côte d'Ivoire. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les hauts bienfaits du Seigneur. Je ne mourrai pas, hey, je ne mourrai pas. Non, je vivrai. Oui, lève-toi chez toi à la maison et dis, je ne mourrai pas avant mon temps. Lève-toi encore et répète, je ne mourrai pas avant mon temps. Répète après moi, oh Dieu, je ne mourrai pas avant mon temps. Lève-toi encore et dis, oh Dieu, je ne mourrai pas avant mon temps. La Bible déclare qu'ils ont pris ce temps. Une armée est rentrée dans le village. Pendant que tu te parles, il y a une armée de Dieu qui a pris la direction de ton village. Tous ceux qui t'ont tué, qui ont tué ton commerce, qui t'ont humilié, je t'annonce qu'ils vont mourir ce soir. Je t'annonce qu'ils vont mourir ce soir. La Bible déclare, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre, même si c'est ton père, je prophétise qu'il meurt ce soir. Même si c'est ta mère, je prophétise qu'elle meurt ce soir. Où que tu sois, si tu dis Amen bien, la mort frappe tes adversaires. Au nom de Jésus, donne-moi le sport s'il te plaît. Laisse Nestor David. Oh, c'est fort. Commence à danser. Ne pleure plus, car ce soir, la résurrection est pour toi. Salut à toi, Claude Barsolet. Joël Kanga. Selon mon cœur. Oti minute ya ma mizo ma nyoke mino. Oti minute ya ma enedi. Oti minute ya ma mizo ma nyoke mino. Owule wakanda si moja guri wakanda. Owule wakanda si moja guri wakanda. Je ne mourrai pas avant mon temps. C'est fort. Écoutez-moi s'il vous plaît. Même quand nous étions petits, nous chantons le chant qui disait revenant, passe. Chacun a son tour chez le coiffeur Mamadou Keïta. Je suis venu t'annoncer. 6 mois sont passés. Tu n'as pas vu le miracle de Dieu. Tu es allé d'homme de Dieu en homme de Dieu. Mais c'est un général de Dieu qui te parle. Un homme dangereux contre le monde de la sorcellerie. Ceux qui t'ont mis dans le tombeau, plutôt dans le cercueil, ce soir, ils seront obligés de réveiller le cercueil. Parce que quoi? Il y a un temps pour te tuer. Mais il y a un temps pour ressusciter. La Bible déclare que lorsque les adversaires sont rentrés, les parents qui avaient attrapé le monsieur ont fui. Ils ont laissé le corps. Le corps est tombé dans le tombeau d'un prophète dangereux quand il a touché les os. Aujourd'hui, ta situation m'a touché. Je suis obligé de signer un décret sur ta vie. En effet, en ma qualité de général de Dieu, article 1, à compter de ce jour, toute malédiction venant de ta famille, de tes parents, de tes amis est annulée au nom de Jésus. Décret numéro 2. Toute porte qui t'est restée fermée pendant des années. Tu frappes, la porte du travail ne s'ouvre pas. Tu frappes, la porte de voyage ne s'ouvre pas. Tu frappes, la porte de l'enfantement ne s'ouvre pas. Pendant que je parle, je prends la clé en or. Je la mets dans ta main. Dans 72 heures, toute porte que tu arrives à voir va s'ouvrir dans le nom de Jésus. Décret numéro 3. Je déclare à cet instant précis, par les pouvoirs qui m'ont été conférés par le ciel, que tout sorcier de ta famille qui a juré que toi tu ne seras rien, dans 24 heures, si tu te tiens debout, tu bats les mains maintenant et tu dis Amen comme le tonnerre. Le sorcier va prendre ta place dans le cercueil. Qui m'a dit vraiment Amen? Qui m'a dit Amen fort? Je vous annonce, ce soir, tout ce qui était mort en vous revient à la résurrection dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, cet homme était mort. Baïka ou la sang, c'est fort. C'est fort ce soir. J'entends Luc. Il y a un homme qui est arrivé de Issia. Oh my God, pourquoi tu m'amènes chez les bétos aujourd'hui? De Issia, il a eu pourquoi c'était ça possible, il est venu pour un funérail. Le funérail, c'est le funérail de son petit frère, qui doit avoir lieu au niveau de Figayo. Figayo, la semaine prochaine. Il est venu à cause de ce funérail. Luc, écoute-moi s'il te plaît.
Au village, tu as un petit comité où tu es le président du quartier. En effet, c'est toi qui dois remplacer ton petit frère. Après ton petit frère, c'est toi. Mais pendant que tu m'entends, je vais te donner un signe. Tu as un problème d'impuissance sexuelle. Cela a démarré avec toi il y a de cela 9 mois. À cause de ce problème, ta femme est partie avec votre premier garçon. Tu traverses ce moment difficile, mais pendant que je te parle, je t'annonce que le petit frère de votre maman, qui est à la base de tous ces morts, va être enterré dans 3 jours. Je parle à cet instant précis à une femme qui m'écoute à cet instant précis. Elle s'appelle Tabitha. Elle s'appelle Tabitha. Tabitha habite exactement au niveau de Vidi. Pendant que je suis en train de parler, elle a un problème au niveau de son bas-ventre. Cela fait exactement 6 mois. Elle sent quelque chose qui bouge. En dehors d'elle, il y a 28 autres femmes qui ont le même problème. Elle sent qu'il y a un serpent qui bouge dans leur ventre. Faisant en sorte que souvent, quand elles sont dans le mois, elles voient 2 fois les règles. Il y a une qui me coûte à cet instant précis qu'au niveau d'engrais, elle est tout le temps obligée de mettre des tampons pour se protéger. Parce qu'elle ne fait que saigner tout le temps. Ainsi parle le Seigneur. L'Éternel, votre Dieu, déclare. Celle qui a engrais s'appelle Audrey. J'entends Audrey. J'entends Audrey. J'entends Lago Audrey. C'est un envoûtement qui vient d'un esprit des eaux qui est dans ta famille. Pendant que vous entendez ma voix, je déclare que votre miracle est total. Il y a une femme qui a un problème au niveau de son genou droit à Yopougon. Pendant que je parle, l'Éternel me montre la guérison totale. Il y a un homme qui a un problème de goitre. Je vois que le goitre disparaît au nom de Jésus. Écoutez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Où que vous soyez, maintenant que vous m'entendez, mettez votre main droite sur votre tête. Je dis bien, mettez votre main droite sur votre tête. Je répète, c'est un ordre. Ton c'est ton Keshia. Votre vie ne sera pas le reflet de l'échec. Mettez votre main droite sur votre tête et votre main gauche sur votre poitrine. Seigneur, tous ceux qui m'entendent à cet instant précis, je prie pour eux. La mort qui avait été lancée dans leur vie se transforme en vie. Je maudis celui qui a maudit leur vie. Je prophétise l'élévation dans leur vie. Je prophétise la guérison dans leur vie. Je prophétise la délivrance dans leur vie. Il y a 47 prophétesses qui me coûtent à cet instant précis. Depuis qu'elles étaient petites, elles avaient le don de voyance. Pendant que je parle, le Saint-Esprit arrive jusqu'auprès de vous. Faites attention à certains qui sont en train de tomber chez elles à la maison. Parce que je vois la puissance de Dieu qui arrive jusqu'à toi. In the mighty name of Jesus. Merci Père. Père, je prie. Tous ceux qui m'écoutent à cet instant précis, papa. L'opposition dans leur vie se transforme en soumission. Dans 24 heures, que chacun d'entre eux ait un témoignage de gloire, un témoignage dangereux. Écoutez-moi maintenant attentivement. Écoutez-moi. Vous tous qui m'écoutez, qui m'entendez, vous avez un rendez-vous avec votre histoire. Vous avez un rendez-vous avec votre vie. Dieu m'a dit, il y a de cela 3 jours, les 500 premières personnes qui amènent leur sujet de prière au 77, 98, 98, 43, je vais changer leur vie. Dieu m'a dit, si vous amenez votre SMS, il change vos vies. Mais pire encore, tous ceux qui veulent voir les sorciers mourir, car trop c'est tôt. Combien de blocages dans votre vie, la situation ne change pas. Tu as jeûné, tu es gêné. Tu as prié, tu es découragé. Même aller à l'église, tu n'as plus l'envie. Il y a un rendez-vous de l'histoire où 5000 personnes sont attendues. Écoute-moi bien. Si tu rates à ce rendez-vous, tu es un sorcier. Le vendredi de la semaine prochaine est le vendredi 29. L'opération Mon sorcier doit mourir est lancée en Côte d'Ivoire. 3 de morts dans les familles, ça suffit. Le général de Dieu Camille Makosso, Père du sursaut spirituel, convoque tous les auditeurs de cette radio. Si tu m'entends que tes 2 pieds ne sont pas à l'hôtel communal de Cocody, je ne suis pas responsable de ta mort. Dieu m'a dit, la mort veut frapper dans plusieurs familles. Et lui, Dieu, va tuer les sorciers dans les familles. L'opération Mon sorcier va mourir, doit mourir, car toi c'est toi, j'en ai marre. Aura lieu le vendredi de la semaine prochaine. Vous vous habillez en rouge. Écoutez-moi bien. Vous n'êtes pas obligé de vous habiller totalement en rouge. Mais ayez au moins la couleur rouge. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une action prophétique. Le rouge sera la couleur du sang de ton sorcier qui va couler. Vous venez avec une bouteille d'eau minérale. Je vais vous montrer comment utiliser la bouteille d'eau. Je vais vous remettre du sel d'Israël gratuit. Le vendredi 15, aujourd'hui, je suis à 600 témoignages. Des SMS que je reçois. Papa,
j'ai utilisé le sel, je ne faisais pas telle chose, voici ça, j'avais pas vu mes règles, voici ça, c'est gratuit. Je précise une chose, pendant la veillée du 29 juillet, le vendredi de la semaine prochaine, du début de la veillée à la fin de la veillée, il n'y aura aucune offrande. Parce qu'on est fatigué des pasteurs qui viennent prendre notre argent. On en a marre. C'est moi, votre serviteur, qui vais financer tout. Il y aura des groupes qui viendront chanter. Mais à partir de minuit, les sorciers vont commencer à mourir. Mon frère, même si tu n'as pas de transport, marche. Je déclare à cet instant précis que votre vie n'est plus jamais la même. Celui qui dit Amen 7 fois à cet instant précis reçoit la faveur de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Précédemment, dans la nuit de toutes les possibilités. Attention, attention, cet événement se déroulera le vendredi 29 juillet à partir de 20h à l'hôtel communal de Cocody. Événement à ne rater sous aucun prétexte. Une mobilisation incroyable du peuple de Dieu venu de tous les horizons, des hommes et des femmes venus déterminés pour recevoir leur miracle. Des moments extraordinaires de démonstration de puissance. Plus de 200 miracles et de guérisons incroyables. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, préparez-vous dès maintenant à vivre la nuit la plus dangereuse pour vos adversaires. La terre va trembler. Le vendredi 29 juillet à partir de 20h, toute opposition dans votre vie se transformera en soumission. Vos yeux verront ce que vous n'avez jamais vu de votre existence. Vendredi 29 juillet de 20h à l'aube à l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Le rendez-vous de votre histoire, le rendez-vous de votre vie. Si vous ratez ce rendez-vous, n'en voulez à personne après. Car après ce rendez-vous de puissance et de gloire, votre sorcier mourra. Le vendredi 29 juillet de 20h à l'aube sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Plus de 5000 personnes sont attendues pour vivre l'événement majeur de l'année 2016. La nuit de toutes les possibilités avec l'un des hommes de Dieu les plus puissants dans le monde francophone. Ceux qui l'ont déjà écouté disent qu'il est impossible de l'écouter et de rester pauvre. Des milliers de personnes dans le monde disent qu'il est l'homme de la situation. Le prophète général de Dieu Camille Makosso, homme de miracle instantané, un voyant extrêmement dangereux. L'onction n'a plus aucun secret pour lui. Le vendredi 29 juillet de 20h à l'aube, sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody, où que vous soyez à Abidjan et en Côte d'Ivoire, si vous ratez cet événement, vous serez le seul responsable de vos blocages. Rater ce programme, c'est rater son année 2016. Car il est impossible de participer à un programme avec le général de Dieu Camille Makosso et rester la même personne. Vendredi 29 de 20h à l'aube sur l'esplanade de l'hôtel communal de Cocody. Ça passe ou ça casse. Thème: trop c'est trop, mon sorcier doit mourir car j'en ai marre. Artiste invité, chante Léna Harry. Groupe Grâce Divine. Moi je n'ai personne derrière moi, je n'ai personne devant moi, tu as tout pour moi, oh. Louise Gela. Et les chantres Maggie et Cécile. Infoline 04 68 40 40 47 24 24 67. Il y a des événements qui peuvent se raconter, mais celui-ci est à vivre obligatoirement au risque de le regretter à vie. Notez bien, il n'y aura aucune offrande pendant cette veillée, parce que votre cas est urgent. Venez recevoir votre miracle gratuitement.